Ariom, bonjour amis, on va dire amis chercheurs, et nous allons pratiquer une méditation. Je vous laisse quelques instants pour que vous puissiez vous installer confortablement. Alors ce n'est pas nécessaire d'être en lotus, hein. L'important c'est d'être bien assis, surtout le dos droit, et ne pas non plus s'enfoncer dans un fauteuil trop confortable. Là, je pense que maintenant vous êtes installés. Fermez les yeux tranquillement. Fermez les yeux. Fermez les yeux et ayez cette sensation, pour le moment, que vous n'attendez rien, comme si vous étiez assis dans l'espace. Et dans cet espace, où que vous regardiez, il y a toujours l'espace, rien que l'espace. Rien que l'espace. N'échafaudez pas des plans sur l'espace, sur le temps. Simplement, vous êtes assis tranquillement, seul. Ayez bien cette sensation d'être seul. Je ne vous parle pas de solitude, je vous parle de vous sentir seul dans cet espace sans espace. Car où que vous regardiez, il n'y a que l'espace. Un espace sans limite, un espace sans borne. Et travaillez cette sensation d'un espace sans limite. Travaillez cette sensation d'un espace sans limite. Prenez une profonde respiration. Et à la suite de cette profonde respiration, maintenez votre conscience sur votre mental. Ce mental intrépide qui nous empêche de nous concentrer. Mais encore une fois, vous n'avez aucun effort à faire. Vous n'avez pas de lutte à entamer contre votre mental. Simplement être conscient, comme si vous étiez au cinéma et vous regardez votre mental. Regardez votre mental. Regardez toutes les pensées qui circulent dans le champ de votre mental. Soyez attentif. Alors quand on dit soyez attentif, ça veut dire simplement être conscient. La méditation ne nécessite pas un effort de concentration. La méditation nécessite un effort, il faut le dire, d'être conscient. Donc, continuez d'être conscient de ce champ mental. Ne perdez pas la conscience de ce champ mental. Ne perdez pas la conscience de ce champ mental. Et je vous laisse un moment dans le silence. Vous ne jugez pas, vous ne critiquez pas. Vous ne voulez pas provoquer de souvenirs, par exemple. Vous devez rester complètement neutre dans ce travail, c'est-à-dire rien à faire.
rien à faire, simplement être conscient, simplement être conscient, simplement être conscient. Et je vous laisse maintenant dans le silence. Restez conscient, restez conscient. Restez conscient. Restez conscient. Ne faites aucune analyse de votre champ mental. Encore une fois, vous êtes un spectateur. Vous regardez le cinéma de votre mental, mais vous n'êtes pas dans l'écran. Vous êtes en dehors de l'écran et vous regardez le spectacle de votre champ mental. Et tout en maintenant la conscience des fluctuations de votre mental, posez-vous la question avec fermeté, qui suis-je? Qui suis-je? Il y a la sensation que cette question pénètre chaque cellule de votre mental pour le moment. Laissez-vous pénétrer complètement, entièrement par cette question « Qui suis-je » Surtout, ne répondez pas avec votre mental. Vous avez simplement à vous poser la question « Qui suis-je » et rester dans le silence tout en maintenant la conscience des fluctuations de votre mental. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Encore une fois, ne répondez pas avec votre mental. Vous êtes conscient de votre champ mental, mais à aucun moment ce champ mental ne doit vous donner une question. La question « à qui suis-je » n'appartient pas au mental. Qui suis-je? Veillez à avoir cette sensation de vous laisser pénétrer comme une pluie qui pénètre chaque cellule de votre cerveau.
Et tout en maintenant la question qui suis-je, tout en maintenant la question qui suis-je, toujours dans le champ de votre mental pour le moment, ayez cette sensation d'une présence. Comme si une présence était cachée derrière ce qui suis-je. Et cette présence cachée, si l'on peut dire, derrière ce qui suis-je, est la présence du divin. Peu à peu, laissez-vous envahir, accepter. L'important c'est d'accepter. L'important c'est d'accepter. Vous acceptez la présence divine dans ce qui suis-je. Maintenant, tournez-vous vers votre souffle. Et tout cela, encore une fois, sans effort. Vous avez simplement à rester conscient, rester conscient, rester conscient. Et observez les mouvements de votre inspire, les mouvements de votre expire, les mouvements de votre inspire, les mouvements de votre expire. Et là, de nouveau, qui suis-je? Mais ce qui suis-je, encore une fois, vous devez sentir que ce qui suis-je pénètre votre inspire. Ce qui suis-je pénètre votre expire. Qui suis-je? L'inspire devient qui suis-je? L'expire devient qui suis-je? Tout votre souffle disparaît dans le qui suis-je. Tout votre souffle disparaît dans le qui suis-je. Et de nouveau, sentez la présence divine dans ce qui suis-je. Ce qui suis-je qui vit dans votre inspire, ce qui suis-je qui vit dans votre expire. Même si l'inspire et l'expire ont disparu, maintenez fermement la conscience de votre souffle. Même si vous avez cette sensation que le souffle s'éteint, et tout en maintenant avec fermeté la question qui suis-je, ressentez, ressentez, ressentez cette vie divine dans votre souffle.
Ressentez la présence du divin dans votre souffle. Ressentez la présence du divin dans votre souffle. Ce qui suis-je devient une présence divine. Ce qui suis-je devient une présence divine. Et tournez-vous maintenant vers ce corps. Ne négligez pas votre corps. Il est important dans l'évolution humaine. C'est un instrument, un outil important qui vous permet de voyager, ou plutôt de devenir conscient de cette présence divine. Et ressentez cette présence divine habiter toutes les cellules de votre corps. Comme si chaque petite cellule de votre corps respirait cette présence divine. Vous n'avez aucun effort à faire, simplement être conscient de cette présence divine qui, après avoir habité votre champ mental, votre souffle, habite chaque cellule de votre corps. Et tranquillement, toujours sans effort, j'insiste, toujours sans effort, soyez conscient, avec certitude, que cette présence divine vous habite. Car notre grand poison, à nous les hommes, c'est de croire que nous sommes ce corps de chair et de sang. Mais maintenez s'il vous plaît, maintenez toujours la conscience de qui suis-je et de cette présence divine. Et au fur et à mesure, où est ce corps? Où est ce souffle? Où est ce mental? Le corps est nulle part. Le souffle est nulle part. Le mental est nulle part. Seul, la conscience de cette présence divine existe. Et maintenez s'il vous plaît, la présence de cette conscience divine. Maintenez la présence de cette conscience divine et habituez-vous. C'est une question quand même d'habitude, d'entraînement. Habituez-vous tous les jours. Je dis bien tous les jours. Il ne suffit pas de faire une méditation le lundi et une le dimanche matin. Vous devez tous les jours que Dieu vous donne, parce que là, à l'instant même, vous pouvez mourir. À l'instant même, vous pouvez disparaître de cette terre. Mais disparaître de cette terre, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus exister.
vous allez continuer d'exister sous une autre forme, on va dire dans un autre endroit. Mais où que vous soyez ici ou là-bas, entre guillemets, vous devez maintenir la conscience de cette présence divine. Et encore une fois, vous n'avez pas d'effort à faire, parce que cette conscience divine, elle existe déjà. Cette conscience divine, elle existe déjà. Mais notre souci, c'est que nous n'en sommes pas conscients. Et même, si pendant cette méditation, vous n'en étiez pas conscient, cela n'a pas d'importance. Cela n'a pas d'importance. Car de toute façon, si vous êtes sincère dans vos pratiques, et dans une pratique d'ici et maintenant, pas une pratique dans tous les 8 jours ou à Pâques. Encore une fois, c'est une pratique, une discipline que vous devez appliquer chaque jour de votre vie. Vous n'avez pas à méditer pendant 1 heure ou 2 heures. Commencez tranquillement. Même si vous ne travaillez que 5 minutes, c'est très bien. Et vous allez constater que au bout d'un moment, vous vous direz 5 minutes quand même, ça fait court. Et vous passerez à 10 minutes, et vous passerez à 1 heure, et vous passerez à toute une journée où vous aurez sans cesse en vous, ça je peux vous l'affirmer, cette petite voix qui vous rappellera: mais tu es divin, tu es divin, tu es divin. Hari Om Tat Sat. Alors, au risque de me répéter, pratiquez chaque jour. Pratiquez chaque jour un petit peu cette méditation ou une autre méditation, peu importe. Hein. La méditation, c'est ni plus ni moins qu'un outil. Parce que le but, c'est de ne plus essayer de méditer. Il n'y a pas de méditation. Là, pour le moment, vous avez besoin de cette boîte à outils que l'on va appeler la méditation. Mais encore une fois, cette présence divine, elle est là, présente. Vous avez simplement à vous souvenir, à vous ressouvenir que vous êtes divin, et que cette présence divine peut se révéler là, dans la seconde. Mais il faut aussi avoir de la patience dans la pratique. Car la grâce de Dieu, on va dire, peut vous tomber dessus. À chaque seconde, là, maintenant. Pas dans 10 ans, pas dans 20 ans. Maintenant, parce que cette grâce divine, elle est déjà en vous. Donc, compagnon, on va dire, de Dieu, ami chercheur dont je fais également partie, soyez conscient que vous devez chaque jour remercier Dieu, accueillir Dieu dans votre méditation. Et vous voyez, je ne vous dis pas de méditer. En fin de compte, je vous dis simplement de
d'avoir le cœur et l'âme qui accueille cette présence divine qui est là, ici, maintenant, en dehors du temps, en dehors de l'espace, en dehors de tout, puisqu'elle est tout et elle est rien. Hari Om Tat Sat.